Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite donc des vidéos sur la méthode de Tartan-Tartaglia. On a déjà vu le contexte historique, donc l'imbroglio entre Cardan et Tartaglia sur la pérennité de cette méthode. On a vu dans le grand 2 des généralités sur les équations de degré 3. Alors je vous les rappelle, on a vu que une équation de degré 3 a forcément au moins une solution réelle et elle a au plus 3 solutions. Et donc forcément, on a soit une solution réelle, soit deux solutions réelles, soit une solution réelle et deux solutions complexes. Et on a vu aussi, ça c'est très important, on le reverra dans les exemples, que si on a une solution R, on peut factoriser à ce moment-là la fonction polynomiale par x moins R et se ramener à une équation de degré 2. Et vous allez voir que c'est exactement ce qu'on va faire dans les exemples. Deux exemples, pourquoi? Vous allez voir, le début va être le même dans les deux exemples, mais par contre, à partir d'un moment, ça va différer. C'est parti pour le premier exemple. Premier exemple, on va résoudre x cube plus 3x carré moins 24x plus 28 égale à 0. Première étape, donc il y a 4 étapes. La première étape, ça va être de se ramener à une équation du type x cube égale px plus q, où bien sûr p et q vont dépendre des coefficients qui sont là, mais c'est-à-dire éliminer le terme en x carré. Alors est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On va poser y égale x plus 1. Alors, pourquoi y égale x plus 1? Bah, vous allez le voir tout de suite. Et donc, si y égale x plus 1, x égale x moins 1. Donc, on va remplacer ici tous les x par y moins 1 et ça donne ça. Donc, mon équation étoile, ça va devenir y moins 1 au cube, plus 3 fois y moins 1 au carré, moins 24 fois y moins 1, plus 28 égale à 0. Et si on développe du coup y moins 1 au cube, donc on a y cube moins 3y carré plus 3y moins 1, hein, c'est les coefficients binomiaux, hein, 1, 3, 3, 1. Et comme on a un moins, on alterne les signes. C'est positif, négatif, positif, négatif. Y moins 1 au carré, bon, bah, ça c'est la deuxième identité remarquable, hein, ça donne y carré moins 2y plus 1, et le reste, on n'a rien à changer. Et donc, si on regroupe les termes, regardez ce qui se passe. On va avoir du y cube, bon bah lui il est tout seul, donc on le laisse tranquille. Et en y carré, qu'est-ce qui va se passer? On a moins 3y carré, et là on a plus 3y carré. Et donc avec ce changement de variable, on va voir qu'en fait, du coup, les termes en y carré, ils vont disparaître. Et qu'est-ce qui va nous rester? Du coup, hein, si on développe tout, donc là j'ai multiplié cette parenthèse par 3 et celle-là par 24 pour vraiment plus avoir de parenthèses et pour pouvoir bien regrouper. Donc le y cube est tout seul. On a vu que les y carrés se simplifiaient. En y, ici on en a 3, on en a moins 6, on en a moins 24. Ça fait moins 27 en tout. Et en coefficient constant, ici on a moins 1, plus 3, plus 24. Il doit y avoir une erreur de calcul quelque part. Et plus 28, j'ai oublié, pardon. Excusez-moi, il est là, le plus 28 que j'ai obligé de rajouter ici. Plus 28. C'est comme ça qu'on a plus 54. Excusez-moi, donc là, ici, après le plus 24, on a un plus 28 que j'ai oublié de reporter. Et donc, on a bien transformé notre équation donc du type ax cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0 en une équation du type, alors là j'ai changé de variable, hein, donc y cube égale quelque chose fois y plus une constante. Donc on a bien simplifié notre problème initial en changeant, en simplifiant en fait l'équation de degré 3 avec un changement de variable. Et donc nous on va continuer avec cette version simplifiée. Petite parenthèse ici, dans le contexte historique, hein, quand je vous ai parlé des défis mathématiques, etc., entre Tartaglia et Del Fiore, en fait, c'est ce type d'équation qu'il se proposait de résoudre. C'est-à-dire qu'il ne se proposait pas celle-là, mais il passait directement au type d'équation x cube égale px plus q. Et en plus, eux, ils avaient le souci que les coefficients devaient être positifs. Encore une fois, hein, je vous le rappelle, à l'époque, il fallait que les mathématiques soient basées sur le réel. Et le réel, c'est des mesures, c'est de longueur, c'est positif. Bref. Mais voilà, sachez que leur défi à eux, c'était sur ces équations-là. Mais vous voyez que nous, par un changement de variable, finalement, on peut se ramener à ce type d'équation. Étape 2, le génie de Tartaglia. Donc,
C'est là où on va un peu reprendre le texte que je vous ai présenté dans le contexte réel. Alors, dans le texte de Tartaglia, il parlait de la différence. Nous, on va faire la somme parce que c'est plus simple et on n'a pas d'erreur de signe. En fait, on va poser égal y égale u plus v avec uv réel. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Si on fait ça, alors y cube, bah, ça devient u plus v au cube. On développe. Ça fait donc u cube plus 3u carré v plus 3uv carré plus v cube. Encore une fois, c'est les coefficients binomiaux 1, 3, 3, 1, avec les puissances de u descendantes et les puissances de v montantes. On ne va pas le laisser comme ça. Je vais regrouper u cube et v cube. Et je vais factoriser ça. Alors, vous allez me dire pourquoi je développe pour refactoriser, et vous allez le voir juste après. Ici, on voit que là, on a 3uv fois u, et là, on a 3uv fois v. Et donc, on peut factoriser par 3uv, et là, on a u plus v. Et donc, notre y cube devient u cube plus v cube plus 3uv, facteur de u plus v. Je ne sais pas si vous vous rappelez le texte dans le contexte historique, mais à un moment, il parle de cube, de somme de cubes et de tiers du produit. Et bah, le tiers du produit, vous allez voir, il va intervenir ici. Et donc, notre problème revient à quoi? Donc, je vous rappelais que notre problème, c'était y cube égale 27y moins 54. Et donc, si je remplace donc y par u plus v, j'ai u cube plus v cube plus 3uv fois u plus v, qui est égal à 27 fois y, donc 27 u plus v, moins 54. Et là, vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite de l'équation. On a 2 fois u plus v. Par contre, devant, à droite, on a 27, et là, on a 3 fois uv. Qu'est-ce qui se passerait si j'écrivais que 3uv égale à 27? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va poser uv égale 9. Pourquoi? Parce que du coup, on a 3uv qui est égal à 27, et donc 3uv fois u plus v qui est égal à 27 fois u plus v. Et donc, ces deux termes-là, ils vont disparaître. Ce terme-là et ce terme-là vont disparaître. Et du coup, ça va énormément nous simplifier le problème. Du coup, on va avoir y égale u plus v, u cube plus v cube, bah, du coup, comme on a enlevé ça et ça va être égal à moins 54. Et on a vu qu'on a posé uv égale 9. Alors, bien sûr, la question que vous posez tous, c'est, et toutes, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, on a le droit de faire ça, on le démontrera. Pour l'instant, on va dire que voilà, c'est possible tout le temps. Ok, et donc on va continuer avec ça et vous allez voir ce qui se passe avec l'étape 3. L'étape 3, vous allez voir, on va repartir sur du second degré, comme je vous l'ai dit. Alors, on va utiliser second degré. Alors, je rappelle qu'on a à ce stade y qui vaut u plus v, on a la somme de u cube et de v cube qui est égale à moins 54 et que uv égale 9. Et je vous rappelle que y, hein, c'est juste un changement de variable par rapport au x, solution de notre équation de base. Et donc, on va poser maintenant grand U égale U cube et grand V égale V cube. Donc, du coup, bah là, on a grand U plus V qui est égal à moins 54. Donc là, je remplace juste. Et on va avoir le produit de U fois V. En fait, c'est le produit de U fois V, c'est quoi? C'est petit u au cube fois petit v au cube, c'est-à-dire U fois V au cube. On a vu que U fois V, c'est égal à 9. Si on calcule une fois cube, on trouve 729. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a U, grand U et grand V, on connaît leur somme, moins 54, et on connaît leur produit, 729. Et je ne sais pas si vous vous rappelez un théorème que vous avez vu quand vous étiez en première sur les équations du second degré, mais ça veut dire que U et V sont solutions de x carré moins sx plus p, où s est la somme et p leur produit. Et donc si on remplace ici, ça veut dire que grand U et grand V sont solutions de x carré plus 54x moins 729. Ici j'ai mis des grands x pour ne pas confondre avec le petit x de notre équation de départ. Et ça, on sait résoudre. On calcule le discriminant, on trouve moins 27, on trouve 0, pardon. Et donc, on a une solution double. Donc, U et V vont avoir la même valeur, moins B sur A, et donc, moins 54 sur 2, c'est-à-dire moins 27. Alors, on ne trouve pas tout le temps delta égale 0. Hein. Ici, c'est un hasard, enfin, un hasard un peu provoqué, pour simplifier un peu, mais vous allez avoir, bien sûr, les trois cas, delta positif, delta négatif. Et justement, dans le cas delta négatif, on va avoir des nombres complexes et c'est ça qui va changer entre les deux cas. Donc, on a grand U, on a grand V. Bah, il suffit de
prendre leur racine cubique. Hein, rappelez-vous, c'était écrit dans la troisième partie du sonnet qu'a envoyé Tartaglia à Cardan. C'était écrit que oui, à un moment, il faudra prendre les racines cubiques. Ben, c'est ça, c'est là. Donc là, on va prendre la racine cubique de moins 27, c'est moins 3, et donc petit u égale moins 3, et petit v égale moins 3. Bon, bah du coup, y, bah, c'est moins 3 plus moins 3, donc c'est moins 6. Hein. Alors, petit souci de... Donc ça, c'est l'équation donc étoile prime. Donc étoile prime, c'était l'équation en y, c'est-à-dire après le changement de variable, hein, je vous rappelle. Donc excusez-moi pour la petite faute de frappe ici qui a fait bugger la formule. Et donc, on connaît y égale moins 6, et par le changement de variable entre x et y, on a notre solution. Donc, on a moins 7 qui est solution de l'étoile, c'est-à-dire notre équation de départ. Vous pouvez vérifier que si on reprend notre équation de départ, si vous remplacez x par moins 7, on va bien trouver 0 à la fin. On connaît notre solution grâce à Tartaglia et Cardan, et donc du coup maintenant qu'on va faire pour l'étape 4, c'est on va factoriser pour se ramener à une équation du second degré pour avoir les éventuelles autres solutions. Donc là on factorise, donc on a vu que moins 7 c'était solution, donc on va pouvoir factoriser par x moins 7, c'est-à-dire par x plus 7. Et donc il va exister E et F tel que notre équation de départ, hein, c'est-à-dire je vous rappelle x cube plus 3x carré moins 24x plus 28, ça se factorise en x plus 7 fois x carré plus ex plus f égale à 0. Hein, ici, petit a est égal à 1, donc voilà, je ne mets pas le petit a ici. Comment trouver E et F? On va développer, on va identifier les coefficients, donc on développe x plus 7 fois x carré plus ex plus f. On trouve, donc là, c'est quand je développe tout, et donc terme à terme, donc on a 2 termes et 3 termes, donc on a 6 termes. Et là, du coup, on regroupe les termes en x cube, les termes en x carré, les termes en x et les termes constants. Et donc, on a un petit système à résoudre en identifiant les coefficients avec notre équation de départ. Donc, e plus 7 égale 3. On a 7f plus 7e qui vaut moins 24 et on a 7f qui vaut 28. On résout ça. On trouve e égale moins 4 et f égale 4. Et donc, notre équation étoile, donc notre équation de départ, elle est équivalente à x plus 7 fois x carré moins 4x plus 4 égale à 0. Par théorème du produit nul, on va avoir que, du coup, x égale à moins 7 ou x carré moins 4x plus 4 égale à 0. Ça, on sait faire. On calcule le discriminant, on trouve 0. On a une solution, moins b sur a. Et ici, donc, c'est donc moins 4 sur 2, donc 4 sur 2. Donc, ça vaut 2. Et donc, en conclusion, notre équation étoile, elle a deux solutions, moins 7 et 2. Vérifions. Vérifions avec le graphique. Je vous ai mis le graphique. Et regardez. Donc la courbe rouge, c'est bien sûr la fonction polynomiale donc associée à l'équation que je vous ai donnée. Et on voit bien qu'elle coupe l'axe des abscisses en moins 7 et en 2. Moins 7, ce sera la solution simple et 2, ce sera la solution double. Et donc, vous voyez qu'en utilisant la méthode de Cardan-Tartaglia, on trouve une solution. Et avec cette solution, on peut factoriser, se ramener à une équation de degré 2, et on arrive à trouver toutes les solutions. Bon, ça, c'est quand tout va bien. Maintenant, on va voir quand il y a des petits soucis. On va avoir un autre exemple. Alors, vous allez voir, le début va beaucoup ressembler, mais il va y avoir un problème à l'étape 3. Donc, je vous prends une autre équation. Donc, 8x cube plus 36x carré moins 66x moins 185 égale à 0. Donc là, pareil, je vais faire un changement de variable pour me ramener une équation du type x cube égale px plus q, comme tout à l'heure. Donc là, je vais faire un changement de variable. Le changement de variable ici que je vais faire, c'est y égale x plus 3,5. Alors, pourquoi ce changement de variable en particulier? Vous allez voir, peut-être vous commencez déjà à le voir un peu, quelle valeur je dois mettre ici pour éliminer le terme en x carré. On verra dans la démonstration comment est-ce qu'on le choisit, ce terme. Donc, x égale y moins 3,5. Je vais remplacer tous les x par y moins 3,5. Alors, accrochez-vous. Du coup, on a 8 fois y moins 3,5 au cube, plus 36 y moins 3,5 au carré, moins 66 y moins 3,5, moins 185 égale à 0. Bon, alors là, je vais aller assez vite sur les calculs. Je vous conseille de me faire confiance. Sinon, vous pouvez mettre sur pause et développer par vous-même pour vérifier que je ne me suis pas trompé.
Mais voilà, sur les calculs, je vais aller vite. Et donc, on développe tout ça. Alors, je vous laisse donc vérifier. Donc là, on a les puissances de y descendantes, hein, y cube, y carré, y et y puissance 0, hein, c'est-à-dire 1. Ensuite, on va avoir les puissances, pardon, on va avoir les puissances de moins 3,5, donc montantes. Donc là, on a moins 3,5 puissance 0, donc 1. Là, on a moins 3,5, hein, moins 3,5 ici. Ensuite, on a moins 3,5 au carré. Alors, je n'ai pas mis le moins dans la parenthèse, hein, mais c'est moins 3,5 au carré et moins 3,5 au cube. Et on utilise les coefficients binomiaux 1, 3, 3, 1. Et attention, comme on a un moins, on alterne les signes. Plus, moins, plus, moins. Ensuite, on a plus 36 y moins 3,5 au carré. Bon, bah ça, on développe. Hein, c'est du coup y carré plus 2ay plus b. Hein. Donc, c'est y carré moins 2 fois 3,5 de y plus 3,5 au carré. On n'a pas fini. On a le moins 66 y moins 3,5 et moins 185 égale à 0. On développe tout ça. Et ça nous donne quoi? Alors, si je multiplie tout ça par 8, alors il s'avère que finalement, vous allez, les fractions, ça s'arrange bien. Donc, on va avoir ici, là, donc cette parenthèse qui est là, on va avoir du coup 8y cube moins 36y carré plus 54x moins 27. Pareil, hein, je vous laisse vérifier que quand on multiplie par 8, on trouve bien ça. La deuxième parenthèse, c'est celle-là que je multiplie par 36. Donc pareil, hein, 36x carré moins 108y plus 81, bah, si on développe par 36, hein, je vous laisse vérifier qu'on trouve bien ces coefficients-là, mais faites-moi confiance. Et donc du coup, on a moins 166y plus 99, ça c'est cette parenthèse qui est là, moins 185. Ouf! On groupe les termes en y cube, les termes en y carré et les termes constants, et on trouve moins 8y cube, moins 120y, moins 32 égale 0. Oui, vous pouvez voir que le terme en y carré, ici, on en a moins 36, et là, on en a plus 36. Ça s'annule, c'est magique. Et donc, on arrive bien à se ramener à une équation du type y cube égale py plus q. En plus, ici, je peux même simplifier par 8, hein, parce que tous les coefficients sont divisibles par 8. Donc, en plus, ça va bien. Et donc, on a y cube égale 15y plus 4. Et donc, au final, on a quand même vachement simplifié notre équation de départ. Notre équation de départ qui était ici, hein, voilà, que j'avais appelée étoile, elle va se résumer en cette petite équation que j'appelle étoile prime et le changement de variable. Donc, il faudra le retenir, le changement de variable pour la fin, parce qu'on va trouver y et à la fin, on va trouver donc x via le changement de variable. Mais on va s'occuper de cette équation-là, y cube égale 15y plus 4, ce qui est quand même plus simple que celle de départ. On va réutiliser la technique de Tartaglia, ce que j'ai appelé le génie de Tartaglia. On va poser y égale u plus v, hein, donc on l'a déjà fait tout à l'heure. On développe et on factorise pour avoir 3uv u plus v. Et donc, si on remplace, je vous rappelle que nous, on a y cube égale 15y plus 4. Donc, y cube, du coup, on va avoir u cube plus v cube plus 3uv fois u plus v égale 15y. Donc, 15 fois u plus v plus 4. Et là, comme tout à l'heure, bah, on a bien envie que ce terme-là soit égal à ce terme-là pour simplifier encore le problème. Et ben, c'est ce qu'on va faire. On va poser uv égale 5. Pourquoi uv égale 5? Comme ça, on a 3uv qui est égal à 15. Et donc, on a bien ce terme-là qui est égal à ce terme-là. Et donc, on les simplifie. Et donc, notre problème revient à y égale u plus v, avec la somme de u cube et de v cube qui est égale à 4. Hein. Regardez, hein, si on a u cube plus v cube, ça s'élimine avec ça, donc il reste bien 4. Et on a posé donc uv égale 5. Et donc, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le second degré. Donc, je vous rappelle qu'on a donc la somme de u cube et de v cube qui est égale à 4. Et on a le produit de u fois v qui est égal à 5. Et donc, le produit, je vais le mettre au cube. Et donc, je vais trouver donc, la somme de grand U et grand V, c'est-à-dire de petit U cube plus petit V cube qui va être égal à 4. Et le produit de grand U et de grand V, c'est-à-dire le produit de petit U cube et de petit V cube, qui est égal à 5 au cube, c'est-à-dire 125. Et donc, on connaît U et V, on connaît leur somme, on connaît leur produit. Et donc, ils sont solutions de... donc voilà, la somme égale à 4 et le produit est égal à 125. Et donc, ils sont solutions de x carré moins sx plus p, où s est la somme et p le produit. Et ici, c'est x carré moins 4x plus 125 égale à 0. On calcule le discriminant. Et là, patatras.
patatras. Pourquoi? Parce que le discriminant est négatif. On trouve moins 484. Donc, pas de solution réelle pour grand U et pour grand V, mais des solutions complexes conjuguées. Alors, moins 484, c'est 22i au carré. Et donc, on va trouver que, alors pourquoi? Parce que racine de 484, ça fait 22. Et donc, on va trouver pour grand U 4 plus 22i, le tout sur 2, c'est-à-dire 2 plus 11i. Et V, c'est son conjugué, donc V égale 2 moins 11i. Et rappelez-vous ce qu'on avait fait dans l'étape 3 tout à l'heure, c'est qu'on avait pris les racines cubiques de grand U et grand V pour avoir petit u et petit v. Mais là, on a des grands U et des grands V qui sont complexes. Comment trouver des racines cubiques de non complexes? Et ça, c'est le petit défaut, c'est même le gros défaut de la méthode de Cardan-Tartaglia. C'est le cas où, quand on arrive à ce stade, on a un discriminant qui est négatif. Alors ici, on trouve alors pas facilement que petit u égale 2 moins i et petit v égale 2 plus i. Alors, ça ne se voit pas forcément ici. Alors, dans les exercices, généralement, soit on vous les donne, soit on a vraiment des racines cubiques très faciles à trouver. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les racines cubiques de nombres complexes. Il existe une formule qui permet d'avoir U et V, donc les racines cubiques de nombres complexes, mais vous allez voir qu'elle n'est pas, simple à retenir, elle n'est pas piquée des hannetons. Vous pouvez vérifier que si on prend le produit, le cube de 2 moins i, on tombe bien sur 2 plus 11i, et que si on prend le cube de 2 plus i, on tombe bien sur 2 moins 11i. Je vous encourage à faire le calcul pour vous en convaincre, mais ça marche. Donc, on trouve petit u et petit v. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les ajouter et on va trouver 4. Oui, grand U et grand V sont conjugués. On l'a vu, parce que ce sont les solutions complexes d'une équation du second degré. Donc forcément, les petits u et les petits v vont être conjugués. Et du coup, si on fait la somme de deux nombres complexes qui sont conjugués, on va tomber sur un nombre réel. Et donc, en fait, quelle que soit la valeur ici négative qu'on a, on va toujours tomber sur un y réel, la fameuse solution réelle dont on sait qu'elle existe. Et donc, on a notre solution y égale 4 qui est solution de étoile prime, donc de la version simplifiée de notre équation en y. Et ensuite, donc, on a juste à refaire le changement de variable. Donc, x, c'est 4 moins 3,5, c'est égal à 5,5, qui est solution de notre équation de départ. Et donc, vraiment, le génie de Tartaglia-Cardan, c'est aussi dans cette étape-là, alors même s'il y a ce petit défaut de trouver les racines cubiques de nombres complexes, et Dieu sait que ce n'est pas évident, mais on va toujours, en fait, se ramener, on va toujours avoir pour solution un réel, parce qu'en fait, on a deux nombres complexes conjugués, et donc leurs racines cubiques seront conjuguées, et donc on aura une solution réelle, parce qu'on fait la somme de deux nombres conjugués. Maintenant qu'on a trouvé notre solution de étoile, comme tout à l'heure, l'étape 4, là pour le coup, ça ne change pas. On va factoriser du coup par x moins 5,5. Donc, on a vu que 4 était solution de étoile. Pardon, faute de frappe ici, c'est 5,5. C'est pas 4, c'est 5,5. 4, c'était la solution de étoile prime, donc c'était l'équation en y. Et nous, on repart sur l'équation en x. Pardon. Donc ici, c'est 5,5 qui est solution de x. Et donc, on peut factoriser. Comme tout à l'heure, on va développer et identifier les coefficients. Donc, si on développe, voilà, je vous le fais rapidement, on trouve ça, on identifie les coefficients. Donc là, 8x³ égale 8x³, bon, tout va bien. On a 8e moins 20 qui vaut 36. On a 8f moins 22 qui vaut moins 66 et moins 20f qui vaut moins 185. Voilà, et donc on trouve petit e et petit f. On va trouver donc petit e égale 7. Oui, 36 plus 20 divisé par 8, ça fait 7. Ça fait 56 divisé par 8, donc ça fait 7. Et pour f, on a du coup 185 sur 20 qui se simplifie en 37 quarts. Et donc, on a notre équation étoile qui se factorise en 8, x moins 5 demi, et x carré plus 7x plus 37 quarts égale à 0. Par théorème de produit nul, soit x égale 5 demi, soit x carré plus 7x plus 37 quarts égale à 0. C'est une équation du second degré. On calcule le discriminant. Ici, on va trouver un discriminant qui vaut 12, qui est positif. Et donc, on a deux solutions réelles,
moins b plus racine de 12 sur 2 et moins 7 moins racine de 12 sur 2. Et donc, on a bien ici trois solutions, notre 5 demi du départ, et en factorisant, on a trouvé ces deux autres solutions, moins 7 plus racine de 12 sur 2 et moins 7 moins racine de 12 sur 2. Voilà comment est-ce qu'on résout une équation avec Cardan-Tartaglia. On trouve, encore une fois, je répète, hein, mais pour bien insister, en fait, on trouve la solution réelle en simplifiant déjà l'équation y égale py plus q. On va voir que c'est toujours faisable. Ensuite, on va poser y égale u plus v. On va s'arranger pour que le produit soit égal à quelque chose qui nous convient bien, pour simplifier encore. Ce qui nous permet du coup de trouver la solution réelle, au moins une des solutions réelles, parce qu'on sait qu'elle existe. Et ensuite, en factorisant, du coup, on a une équation du second degré et on arrive à trouver les autres. Ici, sur l'exemple 2, on va juste vérifier sur le graphique. Le graphique, ça donne ça. Et donc, vous voyez qu'on a bien ici trois solutions. Le 5 demi, il est ici, hein. Et les deux autres solutions, c'est ces deux solutions-là, moins 7 moins racine de 12 sur 2 et moins 7 plus racine de 12 sur 2. Donc, l'étape de Cardan en 4 étapes. La première, on simplifie pour se ramener une équation sans terme carré. La deuxième, on utilise le génie de Tartaglia en écrivant y égale u plus v et en s'arrangeant pour que le produit UV nous arrange bien. L'étape 3, du coup, on a une équation en grand U et grand V dont on connaît leur somme et leur produit, qu'on résout parce que c'est une équation de degré 2. Là, attention, vous avez vu qu'il y a deux cas possibles. Si on a un cas réel, tout va bien, on prend les racines cubiques. Par contre, sinon on a un cas complexe, là, on a vu que c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est là où ça va différer. C'est pour ça que je vous ai mis deux exemples. Et l'étape 4, là par contre, on factorise par la solution qu'on a trouvée, qui elle va être réelle quel que soit le cas, et on se ramène à une équation du degré 2 qu'on résout et on trouve les deux autres solutions. Donc voilà pour ces deux exemples. Essayez de bien retenir ce qui s'est passé dans les exemples parce que vous allez voir en fait pour la démonstration, on va faire exactement la même chose, mais pas avec des valeurs numériques, mais avec des valeurs littérales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à tout de suite pour la démonstration de la méthode de Cardan et les formules. Je vous remercie.